La fillette se promena dans le hall et s'arrêta un instant sur des gravures colorées. « Et pourquoi y a-t-il ces images d'animaux » demanda-t-elle. « Car il a travaillé sur bon nombre de leurs maladies. Le choléra des poules, le rouget des porcs. » La fillette rejoignit son père sur la banquette. Ils restèrent un moment silencieux en fixant le portrait du savant. « Nous allons le rencontrer » demanda-t-elle. « Non, ma chérie. Louis Pasteur est mort en 1895, bien avant ta naissance. Il n'aura pas pu voir tout ce que ses découvertes ont apporté au monde. » La petite fille observa son père. « Et toi, tu l'as connu ?»« Oui, je l'ai rencontré. »« Quelle chance tu as » souffla-t-elle. « Et le petit Joseph, tu l'as rencontré ?» L'homme sourit et dit, « Tu veux connaître la suite de ton histoire ?» La fillette acquiesça, curieusement attirée par l'histoire de Joseph. Sans savoir pourquoi, elle se sentait proche de lui. Il aurait pu être son copain, son cousin, son frère. Elle revint s'asseoir près de son père et se blottit dans ses bras. L'homme profita de cet instant de complicité, puis il reprit. « Le petit Joseph est rentré chez lui, en Alsace. Comme tu l'as compris, il n'a jamais eu la rage. La vaccination a été un succès. Ce doit être un adulte maintenant. » « Oui, tout à fait. Il a appris le métier de son père qui tenait une boulangerie. Puis, il a été embauché par un boulanger du village voisin, dont il a ainsi rencontré la fille. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Quelques années plus tard, il hérite du commerce du père de son épouse. Malheureusement, le temps était dur. Il a dû renoncer à son affaire. C'est alors que Pasteur l'a sauvé, pour la seconde fois. « Comment ?» demanda la fillette. « Tu m'as dit qu'il était mort. Disons que c'est l'Institut Pasteur qui l'a sauvé. Joseph a quitté l'Alsace et est revenu s'installer à Paris. Il est venu ici même pour demander un emploi. » La fillette serra le bras de son père. L'homme regarda le portrait de Louis Pasteur et reprit son récit, autant pour lui-même que pour sa fille. Elle a eu une petite fille, puis deux. Et en 1918, il s'est vu offrir un poste dont il est très fier aujourd'hui, gardien de l'Institut Pasteur. La fillette se releva d'un bond et s'écria. « Pour de vrai ?»« Oui, ma chérie, pour de vrai. Alors, tu travailles avec lui ?»« C'est une façon de voir les choses, » plaisanta le gardien. La fillette fixa alors son père de ses deux billes rondes. Elle courut vers la photo du petit Joseph et lut le petit texte en dessous. Joseph Mester, premier cas humain de vaccination antirabique, 1885. La fillette n'en crut pas ses yeux. Le jeune garçon dont elle écoutait la vie n'était autre que Joseph, son père, gardien de l'Institut Pasteur. Elle fit alors le lien avec les difficultés qu'elle éprouvait à marcher, cette passion qu'il vouait à son travail, et cette reconnaissance sans faille envers Louis Pasteur, le savant français qui lui avait sauvé la vie par 2 fois. Fin. La fillette se promena dans le hall et s'arrêta un instant sur des gravures colorées. « Et pourquoi y a-t-il ces images d'animaux » demanda-t-elle. « Car il a travaillé sur bon nombre de leurs maladies. Le choléra des poules, le rouget des porcs. » La fillette rejoignit son père sur la banquette. Ils restèrent un moment silencieux en fixant le portrait du savant. « Nous allons le rencontrer » demanda-t-elle. « Non, ma chérie. Louis Pasteur est mort en 1895, bien avant ta naissance. Il n'aura pas pu voir tout ce que ses découvertes ont apporté au monde. » La petite fille observa son père. « Et toi, tu l'as connu ?»« Oui, je l'ai rencontré. »« Quelle chance tu as » souffla-t-elle. « Et le petit Joseph, tu l'as rencontré ?» L'homme sourit et dit, « Tu veux connaître la suite de ton histoire ?» La fillette acquiesça, curieusement attirée par l'histoire de Joseph.
sans savoir pourquoi, et se sentait proche de lui. Il aurait pu être son copain, son cousin, son frère. Elle revint s'asseoir près de son père et se blottit dans ses bras. L'homme profita de cet instant de complicité, puis il reprit. Le petit Joseph est rentré chez lui, en Alsace. Comme tu l'as compris, il n'a jamais eu la rage. La vaccination a été un succès. Ce doit être un adulte maintenant. Oui, tout à fait. Il a appris le métier de son père qui tenait une boulangerie. Puis, il a été embauché par un boulanger du village voisin, dont il a ainsi rencontré la fille. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Quelques années plus tard, il hérite du commerce du père de son épouse. Malheureusement, le temps était dur. Il a dû renoncer à son affaire. C'est alors que Pasteur l'a sauvé, pour la seconde fois. « Comment ?» demanda la fillette. « Tu m'as dit qu'il était mort. » Disons que c'est l'Institut Pasteur qui l'a sauvé. Joseph a quitté l'Alsace et est revenu s'installer à Paris. Il est venu ici même pour demander un emploi. La fillette serra le bras de son père. L'homme regarda le portrait de Louis Pasteur et reprit son récit, autant pour lui-même que pour sa fille. Elle a eu une petite fille, puis deux, et en 1918, il s'est vu offrir un poste dont il est très fier aujourd'hui, gardien de l'Institut Pasteur. La fillette se releva d'un bond et s'écria. « Pour de vrai ?»« Oui, ma chérie, pour de vrai. Alors, tu travailles avec lui ?» C'est une façon de voir les choses, plaisanta le gardien. La fillette fixa alors son père de ses deux billes rondes. Elle courut vers la photo du petit Joseph et lut le petit texte en dessous. Joseph Mester, premier cas humain de vaccination antirabique, 1885. La fillette n'en crut pas ses yeux. Le jeune garçon dont elle écoutait la vie n'était autre que Joseph, son père, gardien de l'Institut Pasteur. Elle fit alors le lien avec les difficultés qu'elle éprouvait à marcher, cette passion qu'il vouait à son travail, et cette reconnaissance sans faille envers Louis Pasteur, le savant français qui lui avait sauvé la vie par 2 fois. Fin.